Face à un immense feu de forêt, comment une équipe de moins de 30 pompiers peut-elle l'éteindre? Ils coupent des arbres, déracine d'autres, éliminent tout combustible potentiel. Ils creusent une ligne coupe-feu. Puis, devant cette ligne, ils versent de l'huile et y mettent le feu. Ils attendent que le feu qu'ils ont allumé se dirige vers l'incendie de forêt. Combattre le feu par le feu, privant ainsi le feu de forêt de carburant jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Lors de la collision des feux, de nombreuses étincelles volent. Ils doivent éteindre celles qui atterrissent sur les buissons derrière la ligne coupe-feu pour éviter un nouveau départ de feu. Ils utilisent des haches, des tronçonneuses, des pelles, voire leurs mains nues pour éteindre ces brandons. Finalement, le feu de forêt s'éteint. Si vous survolez cette zone, vous découvrirez un spectaculaire diagramme de vie et de mort, de yin et de yang. Ce groupe est une équipe de pompiers forestiers. Ils excellent dans l'utilisation du feu pour combattre le feu. Mais cette méthode n'est pas nécessairement soutenue par tous. Lors d'une réunion de niveau, ils ont eu une violente dispute avec leur direction. Plus tard, lors d'une autre extinction d'incendie, ils ont établi une ligne de feu, prêts à nouveau à combattre le feu par le feu. Soudain, un avion bombardier d'eau est arrivé et a éteint leur feu. Les branches ne pouvaient plus rallumer leur ligne coupe-feu. Leurs efforts ont été vains. Ils ont dû revoir leur plan. Kyle a été assigné à un rocher pour observer le feu. Peu après, le vent a tourné et le feu s'est précipité vers Kyle. Il n'a eu d'autre choix que de se replier, mais le feu était déjà là, impossible de garder les yeux ouverts. À ce moment-là, une voiture s'est arrêtée devant lui. Les secours sont enfin arrivés et Kyle a pu s'échapper. Mais de l'autre côté, l'équipe de pompiers a rencontré un problème encore plus épineux. Il voulait se replier vers un ranch, mais quand le capitaine a franchi la colline, il a découvert que le feu était sur le point d'atteindre cet endroit aussi. Il a immédiatement ordonné de déployer un poste de lutte sur place. Il n'y avait pas assez de temps. Le feu les avait déjà encerclés. À ce moment-là, le capitaine a soudainement repéré un avion bombardier d'eau juste au-dessus. Le capitaine a crié à l'aide de toutes ses forces, mais l'épaisse fumée obscurcissait la vue du pilote qui ne les a pas remarqués. Ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Le capitaine a ordonné de ramper immédiatement sous les abris anti-feu. Ils ont enfoui leur visage dans la terre froide. Tant qu'ils pouvaient respirer, il y avait une chance de survie. Les pompiers s'encourageaient mutuellement, car ils avaient tous quelqu'un qui les attendait à la maison.